Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'authenticité et essayer de comprendre comment ces personnes qui rayonnent et qui sont tellement belles quand on les voit et tellement authentiques font à être comme elles sont et quelles sont les 5 clés fondamentales qui leur permettent d'être rayonnantes, alignées avec elles-mêmes. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite astuce qui va vous permettre chaque jour de cultiver votre authenticité, ce qui va vous poser vraiment les bonnes questions pour arriver clairement à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, n'importe quel objectif, et également se sentir bien, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au sein de votre entreprise, lorsque vous êtes indépendant, etc. Je suis dans un endroit idyllique, donc rien de mieux, je ne sais pas si vous voyez, rien de mieux pour vous parler d'authenticité. C'est une notion que moi j'admire particulièrement, c'est-à-dire les personnes authentiques et rayonnantes, c'est quelque chose que j'admire et que je trouve extraordinaire. Ces personnes qui sont capables d'être ce qu'elles ont envie d'être, sans se soucier du jugement d'autrui. Et on se rend compte qu'au final, ces personnes sont considérées comme, je dirais, rares, parce que rares sont les personnes qui ne restent pas enfermées dans une idée et qui sont capables comme d'avoir une humilité, une compassion et qui arrivent à atteindre leur objectif de manière, je dirais, simple. Donc j'ai voulu essayer de comprendre et je vais vous donner les clés pour y accéder. La première clé, c'est déjà de se positionner, de se poser la question de qui on est aujourd'hui. Le fait d'avoir une idée de qui on est, où est-ce qu'on positionne le cursus, si vous voulez, par exemple, entre 0 à 10 sur votre intégrité. L'intégrité, c'est vraiment je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Évidemment, ne nous voilons pas la face, nous sommes tous un petit peu dans le mensonge par moment. Mais la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que je suis plus une victime ou est-ce que je suis plus créateur de ma vie? Est-ce que je suis plus dans une idée où je vais réprimer mes sentiments et mes émotions ou est-ce que je suis plus dans une idée que vraiment j'ose être qui je suis? Dans les deux cas, parfois, c'est pas une question d'être victime ou persécuteur pour faire les extrêmes, car tout extrême, on va dire, est un peu problématique dans la notion d'alignement. La question, c'est de savoir où est-ce que vous vous situez pour pouvoir rejoindre ce point d'équilibre qui est ce qu'on appelle l'alignement du mental, de ses sentiments et de ses besoins. On y arrive. La deuxième clé, c'est être du coup en accord avec ses émotions. Être en accord avec ses émotions, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le développement personnel et parfois on se rend compte que c'est pas si facile que ça parce que moi j'ai des personnes, mes amis me disent mais Kelly, dire ce qu'on a envie de dire comme ça à quelqu'un, parfois ça peut blesser. Alors que j'ai vraiment envie de le dire. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que vous avez entièrement raison. Par contre, ce que vous ressentez, vous pouvez très bien l'exprimer, que ce soit verbalement, etc. La colère fait partie d'une émotion. Parfois, ça va être l'accumulation d'émotions réprimées. Mais, par exemple, quand vous aimez, dites-le. Quand vous éprouvez de l'amour, quand vous éprouvez une envie de dire que oui, c'est extraordinaire, dites-le. Quand vous êtes triste, soyez triste. Passez ce moment-là avec vous-même. Vous prenez le temps de pleurer et vous allez voir que toutes ces choses qui ont gonflé à l'intérieur de vous vont se dégager. Sachez une chose, c'est que nous sommes quand même dans une ère où les neurosciences ont fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on a des études scientifiques, dont une de par Joseph Ledoux, qui est un neuroscientifique, qui a démontré de par des IRM et des études du cerveau que les stimulations sensorielles passent par l'émotion et non pas par la pensée. Donc, essayons un petit peu d'arrêter d'être dans le mental tout le temps. Et petit à petit, pour chaque situation, à partir de maintenant, je vous conseille que chaque situation, essayez de la vivre telle qu'elle est. Voilà. Une situation, on ne peut pas la changer. Les personnes, on ne peut pas les changer. Si jamais il y a une colère, exprimez-la. Si jamais il y a une tristesse, exprimez-la. Pourquoi? Parce que du coup, de par ces études, au plus on va garder l'émotion à l'intérieur, au plus elle va s'amplifier. C'est scientifiquement prouvé. C'est pas moi qui le dis. Ok? Donc, vraiment, à partir de là, si ça grossit trop, il va se passer comme
une bombe qui va exploser. C'est pour ça qu'on voit dans les faits divers toutes ces choses dramatiques qui arrivent, toutes ces personnes qui comme ont perdu l'esprit en l'espace d'un clin d'œil, comme si la folie les avait envahis. Pour moi, la folie, c'est clair, c'est continuer à faire les mêmes comportements avec un mal-être intérieur sans comprendre pourquoi il y a tout ça. La troisième clé pour atteindre l'authenticité, ça va être d'être en accord avec ses besoins. Alors, les besoins, c'est assez proche des émotions dans l'idée, mais les besoins, ça va être nos besoins, ça va être d'être écouté, d'être respecté. On a besoin d'être créatif, on a besoin d'être indépendant. On a besoin de se sentir aimé, reconnu, vu. Vu qu'on est dans une société qui nous a bien façonnés de par notre éducation, nos parents, nos amis, etc., on n'a pas l'habitude de regarder un petit peu nos défauts, ou ce qui va même bien. On a des fausses croyances qui vont se mettre dans nos têtes et qui vont dire « je suis nulle, je suis pas assez bon, en fait je suis une mauviette, en fait je suis un idiot ». Donc en fait, vu que je suis tout ça, je vais essayer d'aller chercher à l'extérieur tout ce qui va me permettre d'être tombée. Et honnêtement, on l'a tous fait, c'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Personnellement, pendant des années, je me pensais un peu sauveuse des gens. Je pensais qu'en donnant tout ce que j'avais, j'allais du coup me sentir bien. Alors oui, vous vous sentez bien le temps d'un instant. C'est très étrange que, en fait, vous vous rendez compte que ce vide, il est toujours là. C'est pas une question de donner des leçons quand on parle de cette notion trop spirituelle, parce que je peux le comprendre. Longtemps, j'ai voulu rationaliser les choses. C'est simplement qu'à un moment donné, on se dit bon, je vais commencer à juger parce que je me trouve pas assez bien en fait, je me trouve pas à la hauteur. Donc on va avoir à dire, pour se rassurer, on va avoir tendance à juger tout le monde et à jeter notre haine et toute notre malveillance sur les personnes. Sachez une chose, c'est lorsque vous pointez du doigt quelqu'un, vous avez 3 doigts qui vous rappellent que ça vous ramène à vous, sachant que nous faisons partie d'un tout, ce qui veut dire que nous avons tous les défauts du monde et toutes les qualités du monde. Ça ne tient qu'à nous de développer ces parts-là et non pas d'enfuir les parts d'ombre, mais simplement de les accepter, ok? C'est pour pouvoir avancer. Donc, respecter ses besoins et se recentrer vraiment sur soi pour pouvoir donner ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, même en amour, ok? La 4e clé, ça va être donc d'accepter cette part d'ombre pour arriver à l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire accepter cette part d'ombre? Pendant très longtemps, j'avais envie d'être... on m'avait dit que mentir, c'était pas bien, qu'il fallait être honnête, qu'il fallait être... toutes ces choses parfaites. Donc on va se concentrer sur ces choses qui nous paraissent être évidentes, intégrité, patience, etc. Et on va complètement occulter la part sombre qu'on appelle l'ego. Et quand l'ego n'est pas écouté, il va se sentir clairement blessé. Et c'est au plus on va résister face à quelque chose, au plus ça va persister. Il y a une phrase également qu'on utilise souvent, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Okay, donc là on revient un petit peu aux émotions, mais c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous acceptez votre part d'ombre, vous allez pouvoir réintégrer les choses et c'est à partir de ce moment-là où on se sent complet et je dirais en intégralité et en accord avec l'univers, et c'est à partir de là qu'on pourra atteindre nos objectifs comme on le veut vraiment. La 5e clé fondamentale, ça va être de faire preuve de courage par l'action. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien beau d'exprimer ses émotions, d'être en accord avec ses besoins, de se retrouver soi-même, etc. Mais le fait de poser des actions, comme on en parle souvent, ça va être élémentaire. Okay? Engagez-vous à poser des actions et il faut s'y tenir. Okay? C'est à partir vraiment de là où vous allez voir que on va poser des actions avec beaucoup plus de fluidité, de par le fait qu'on a pu enfin exprimer qui on est, et c'est à partir de là que vous arriverez à avoir ce que vous voulez vraiment. Il va de soi que la notion
d'intention pure, elle est importante. Si les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est simplement parce qu'ils demandent peut-être l'inverse de ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça? Donc, par exemple, la notion de vulnérabilité, elle est primordiale. Elle est primordiale. Le fait d'être vulnérable et de pouvoir exprimer vraiment ses émotions, ce n'est pas une preuve de faiblesse, ça va être votre plus grande force. Et c'est à partir de là, vous pourrez créer une relation durable dans le temps et pouvoir créer des liens extrêmement intimes et puissants avec des personnes qui vous sont chères et non plus tomber dans cette notion de mensonge et de non-dit perpétuel. Pour l'exercice, déjà je vais vous demander d'imaginer. Imaginez, dans votre main vous avez un pamplemousse. C'est gros un pamplemousse, c'est comme ça. Imaginez que vous avez un pamplemousse et que ce pamplemousse, il faut le cacher à tout le monde. Okay. Donc, physiquement, faites une journée. Prenez un pamplemousse. Si c'est trop gros, prenez un citron. Et ce citron, faites en sorte de le cacher tout le temps à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça demande beaucoup d'énergie de cacher quelque chose. Pour qu'on s'en rende compte, essayez de le faire physiquement. Le fait de cacher tout le temps quelque chose à la vue des autres, ça va vous accaparer de l'énergie qui pourrait être beaucoup plus utile pour autre chose. Alors la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, qui vous avez envie d'être? Et serait-il peut-être bien simplement d'assumer que vous êtes peut-être une menteuse, et de par le fait que vous êtes une menteuse, vous êtes également la personne la plus intègre que les gens ont connue. Je vous embrasse et pour finir, je dirais simplement rêvez, planifiez et vivez votre vie selon ce que vous décidez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.